on te fait confiance. Même un putain de singe peut le faire. 10 seconds later. Bordel, espèce de petit con, je paume 50 $ par ta faute. J'ai bien envie de te démolir la gueule, mon enfoiré de fils de pute. Hell is Other Demon est un jeu de tir développé par Cuddle Monster Games, connu surtout pour Hell is Other Demon, mais également pour Lone Ruin, un roguelike sorti récemment. Nous incarnons un démon qui ressemble à une espèce de merde créée par Jubi. Tuez-moi. L'enfer est en pleine guerre civile, et un croque-mort vous ressuscite pour que vous gagniez la rébellion, afin de rendre leur sourire aux démons. Je préférais quand ils faisaient la gueule finalement. Vous devriez arrêter de sourire parce que je vous promets, ça devient vraiment malsain. Le jeu est une succession de niveaux dans lesquels on doit tuer des monstres. Chaque monstre loot des formes géométriques que l'on peut échanger contre de nouveaux pouvoirs ou de nouvelles armes. Pour les niveaux c'est assez classique, il y a ceux où on doit tuer des monstres jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, ceux où on doit survivre, et les combats de boss. Oh merde. Et tout à l'heure je parlais d'armes, le jeu en a pas mal, ce qui nous permet de personnaliser notre façon de jouer, en modifiant notre arme, notre ulti, ou certaines capacités, comme par exemple les doubles sauts. Niveau rejouabilité c'est pas trop mal, on a 3 objectifs secondaires par niveau, ne pas prendre de dégâts, ne pas utiliser d'ulti, et ne pas utiliser d'armes. Bon graphiquement c'est voulu que ce soit rétro et c'est pas trop mal fait, par contre je trouve ça un peu dommage le changement de couleur à chaque fois qu'on change de zone. Enfin personnellement, l'enfer je vois ça rouge, ça ressemble plus à la vision que j'ai des égouts de Paris que des enfers. Ça sent la mort ici. Il n'y a malheureusement que 4 zones et donc 4 boss, et le plus dommage, c'est qu'ils sont trop faciles à battre. Non, c'est pas vrai. Il me court après, l'enculé. Alors j'aime pas forcément les jeux trop difficiles, mais il y a des limites. Je les ai presque tous fait en first try. Heureusement, le boss final est plus compliqué que les autres. Qu'est-ce que t'attends à rester planté là? Je suis là, salope, je suis prêt à me battre. Allez, amène-toi. Ferme-la, misérable insecte. Va au diable, suceuse. Mais tout ça, c'est seulement le mode campagne. Il y a 2 autres modes de jeu. Le mode lava climb, où faut aller le plus haut possible avant que la lave nous rattrape. Mais ces putains d'escaliers, ils continuent jusqu'à quand? Le mode arcade, c'est une sorte de version roguelike du mode campagne, dans lequel on enchaîne les niveaux et on récupère des améliorations à chaque fois qu'on passe un level, grâce au... Non mais sérieusement, c'est quoi cette merde? Et on a même un deuxième personnage exclusif à ce mode, l'archer. Personnage qui a le pouvoir de créer des slow motion. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a pas mal de choses à faire sur ce jeu, en théorie. Mais en réalité pas tant que ça. En 3-4 heures c'est torché. Et c'est sûrement le plus gros défaut du jeu. Il manque de contenu, le mode campagne est ultra court. Et en plus il est assez facile. Seulement 4 mondes et aucune possibilité d'augmenter la difficulté. Un truc qui aurait été bien, ça aurait été de faire des niveaux avec d'autres façons de jouer. Les niveaux sont tous en vertical et on aurait pu avoir des niveaux avec du scrolling vers la droite par exemple. Ou vers le bas. À la place on a des niveaux un peu trop simplistes et c'est normal vu la taille des maps. On n'a pas beaucoup de possibilités. Bon après, rien n'empêche les devs de faire des maps plus grandes. En clair, on aurait pu avoir quelque chose de bien mieux, mais au moins dans le cas d'un deuxième opus, les devs savent quoi faire. Pour ce qui est des autres modes, ils sont techniquement infinis, mais on n'a rien à y gagner. Hormis du score pour le classement du jeu, mais bon. Par contre, la bande son, elle est impeccable. Elle ressemble un peu à celle de T'Exorcist, que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs. Petit point que j'aborde très rarement, le jeu ne coûte que 10 balles, ce qui est quand même moins cher que la plupart des skins de Valorant. Bon personnellement, je l'ai eu gratuit grâce au jeu de la semaine d'Epic Games. D'ailleurs Epic Games, si vous passez par là, je suis dispo quand vous voulez pour une OP. Et après, tu t'étonnes d'avoir que des commentaires de merde. Bon, j'ai rien de plus à dire sur le jeu, donc on va passer voir la presse. Malheureusement, il n'y a absolument aucun test sur ce jeu, ni de la part de JBC, ni Gameblog. On va donc passer au test de Nintendo Town. Bon alors le test est sur Switch, mais ça doit pas changer grand chose. Difficile à certains moments? Pas du tout. C'est même le contraire. Et pourtant je suis pas quelqu'un de spécialement doué. Pas de mode multijoueur. Alors pourquoi pas? Le problème c'est que ça aurait été encore plus illisible. Déjà que par moments c'est un sacré bordel. Et pour le reste je suis d'accord. Hell is Other Demon est assez bon pour un premier jeu de studio. Il y a certes pas mal de défauts, mais bon, vous savez ce qu'on dit. L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est rigolo. Non.
J'en ai ma claque. Je redescends. Oh, je suis mort.